Louis Renault, traumatisé par la mort de son frère, ne prendra plus le volant des engins qu'il a inventés. Trop dangereux. Il a un empire industriel à façonner. Son premier coup de maître est la mise au point d'un petit véhicule maniable et abordable qui servira de taxi pour la nouvelle compagnie parisienne qui lui commande 3000 exemplaires. Une idée de génie qui fera la gloire des usines Renault à travers le monde entier jusqu'au Japon. Les villes de New York aux États-Unis et de Londres en Grande-Bretagne commanderont même des milliers de taxis Renault. Des villes qui, à l'image de Paris, sont alors transformées par un surgissement de l'automobile qui bouleverse l'ordre tranquille jusque-là établi, entre piétons et carrioles à cheval. Les inventions se diffusent à une vitesse fulgurante, dans une société presque ébahie de vivre ces profondes mutations. Le métropolitain qui surgit à Paris des entrailles de la Terre, l'électricité qui se généralise peu à peu, le téléphone qui abolit les distances entre les individus. Un progrès qui va tout à coup permettre à l'humanité de franchir une nouvelle étape de son évolution. Grâce au succès de l'aviation, les hommes vont enfin concrétiser un rêve esquissé depuis des siècles. Les Français vont se passionner pour les exploits sans précédent de ces acrobates aériens, prêts à risquer leur vie au nom de la conquête du ciel. Comment prendre son envol avec un planeur comme le tente en 1905 le Français Gabriel Voisin, dont l'engin est lancé par un bateau? Comment décoller avec un moteur fixé sur l'appareil, comme le précurseur américain Wilbur Wright, qui vient en faire une éclatante démonstration en France en 1908. Comment enfin demeurer en l'air et ensuite parcourir plus de 50, puis 100, puis 1000 mètres à l'image des tentatives quotidiennes du Brésilien Santos Dumont. Parfois, les expériences tournent mal. Une étape cruciale est franchie au petit matin du 25 juillet 1909. À l'aube, l'aviateur Louis Blériot s'envole près de Calais. « 38 km et 32 minutes plus tard, Blériot parvient à atterrir de l'autre côté de la Manche, près de Douvres. La traversée est une première mondiale. Louis Blériot devient un héros des temps modernes. Les années 1900, c'est pour beaucoup la sensation qu'il n'y aura bientôt plus de limite au progrès humain. Un sentiment